Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme de messages qui pourraient autant s'adresser à votre situation qu'à vous-même personnellement. Je suis certaine de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, j'ai envie de dire. Heureusement, il y a d'autres façons d'aller chercher l'information qui vous concerne, évidemment. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait, là, à ce moment-là, apporter des énergies complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie dans la semaine présente. Ce sont des énergies qui vous appartiennent. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous vous appropriez, veut dire qu'il ne vous appartient pas. C'est, en fait, peu importe le choix que vous faites, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui concernent notre situation, notre ressenti, que ça concorde, ça veut dire qu'est-ce que l'on vit, que ça résonne lorsqu'on entend certains mots. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors, on va maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai choisi les portes de l'intuition pour l'énergie globale, ou du moins la tendance de la semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, avec l'oracle de l'âme intuitive et les rêves du chaman, ici en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous, évidemment, qui décidez, veut dire, du domaine de vos questions ici. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que va être les outils utilisés dans votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci d'appréciation. C'est très gentil de votre part, les efforts que vous faites pour rester actif. C'est très gentil de votre part, j'apprécie. Alors, mes chers béliers, merci infiniment. Et puis nous, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, du moins la direction ou la tendance qu'on pourrait prendre dans la semaine. Alors, c'est parti. Ici, on nous parle d'entrave. On a un peu de nuages devant nous. On n'a pas tout à fait une vision très claire de notre avenir, je dirais, cher bélier, dans le moment. Il y a un peu de brume dans nos yeux ici. On n'a pas tout à fait la vision très claire. On sait... J'aurais envie de vous dire qu'on connaît le point B. Où se rendre, mais comment s'y rendre, ça c'est une autre histoire. Ici, on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ici, c'est que... L'entrave ici, c'est que c'est la corde que vous mettez attachée à votre souvenir ici, mais que vous ne vous donnez pas la peine... Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est pas tellement de vous donner la peine, c'est plutôt... vous vous laissez influencer ou gêner ou distraire, on va dire, par des choses qui pourraient arriver entre eux. Ce que, au lieu d'avancer régulièrement d'un pas régulier ou d'une intention régulière, selon vos convictions ici. Ici, on est un peu, je dirais, on est un peu concentré, oui, mais c'est plus que ça. J'ai plus envie de vous dire que c'est comme si on ne voyait pas qu'on était si proche que ça de notre but ici. On a peut-être la sensation, remarquez. Mais ici, c'est que on préfère se fier, veut dire, à ce que nos yeux voient, que ce que l'on ressent. Pourtant, le ressenti, il est là, quoi, veut dire, le château, il est proche ici. Donc, votre but. C'est un peu cette dualité que je sens à l'intérieur de vous. On est avec quand même une 17, pourtant, c'est pas nécessairement, ça vous donne quand même une certaine sagesse. Peut-être que c'est momentané, peut-être que c'est bon. Il y a tellement trop plein de différentes énergies que ça vous mélange un peu. Ou alors, on a peut-être un peu des moments de découragement, des moments de on n'est pas sûr si on va y arriver ou pas. Ça peut être de cette façon-là que ça vient faire un peu d'interférence, veut dire tout simplement dans votre façon de faire les choses ou de voir les choses. C'est ce qui fait que ça devient une entrave, ça devient plus, veut dire, parce que de toute façon, vous êtes attaché à votre but. Donc, on a une ligne directrice ici qui nous amène. Mais on dirait, comme je vous dis, il y a des moments dans votre chemin de vie que vous perdez de vue, veut dire, peut-être parce que justement, il y a de la brume devant, il y a des choses qui arrivent entre-temps qui dispersent votre attention. C'est un peu dans ce sens-là que je le sens. OK? Ça ne donne rien de dire 15 fois la même chose différemment. Mais c'est l'intention principale que je ressens ici. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui pourrait vous préoccuper présentement. C'est des questions peut-être qui vous préoccupent. Ça peut aussi indiquer certaines situations que vous vivez. Peut-être qu'on va voir pourquoi vous vous laissez berner, veut dire passer ce genre d'énergie extérieure, dans le fond, à votre but. Comme ça peut être aussi votre état d'esprit.
D'accord? Alors, on verra bien selon les cartes qu'est-ce que ça nous donne. Ici, on parle du 6 de feu. On est ici avec le présent. Ça, c'est toujours une bonne chose. Et on nous parle ici de quoi? On nous parle ici des femmes, des bois. OK. Avec le 6 de feu, ici, on vous parle de victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. On parle d'une reconnaissance publique ou récompense ici. Ici veut dire on est dans l'énergie du chakra de la racine dans le rouge. On est dans l'action. On est ici, je pense qu'on ne se laissera pas berner longtemps, par cette, peut-être tout moins à ce point de vue ici. On ne se laisse pas berner nécessairement parce qu'il vient avec nous, parce que l'énergie ici, elle est ancrée. Donc on est dans la réalité ici. Donc ce qui peut nous distraire ici dans notre énergie de la semaine, c'est pas ça qui va nous empêcher, veut dire, d'avancer. Ça ne nous préoccupe pas assez pour nous faire changer d'idée ou aller explorer d'autres. Comprenez-vous, c'est comme si on faisait un petit peu de tourisme tout le long qu'on se dirige vers notre point B. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous sens ici avec le 6 de feu. Mais le 6, c'est vers les autres. Donc, on va dire, on s'attend à certains appuis, on se sent à certaines collaborations. On va dire, on est tourné vers les besoins des autres ici. OK? On nous amène ici avec le présent, où on vous dit de ici et maintenant, de vivre dans l'instant présent. On vous ramène ici, évidemment, à une certaine réalité, en vous disant que c'est que dans le moment présent que tu vas être en mesure de voir exactement qu'est-ce qu'il y en est dans ta vie. Ici, quand tu vivras le ici et maintenant, ces nuages-là n'auront plus de conséquences. Le chemin s'éclaircit. C'est quand on pense au futur qu'on voit ces alternatives-là ou ces nuages, je veux dire, apparaître dans notre vision ici. On vous ramène un petit peu à la base en vous disant, écoute, vis ton moment présent, tu sais ce que tu as à faire, tu sais vers où tu veux te diriger, arrête de t'arrêter à ce que tu vois avec tes yeux, consulte ton cœur, consulte veut dire ton intuition, consulte veut dire, bon, un peu dans ce sens-là. Tu as d'autres sens qui vont t'aider, veut dire, dans cette situation-là ici. Mais ce n'est pas nécessairement tes sens dans une vibration terrestre qui vont nécessairement t'aider dans un premier temps. Ça va venir, mais pas pour l'instant. Parce qu'on est dans des choses, veut dire, on n'est pas nécessairement dans les réalités, donc ça nous prend de la créativité ici pour arriver à comprendre que ce qu'on voit, c'est pas nécessairement veut dire ce qui est. OK? Mais c'est dans le ici maintenant que vous le voyez. Parce que dans l'action, il n'y a rien devant vous. Ils ont toujours relié avec la corde. On n'a pas lâché. OK? Continue. On nous parle de les femmes des bois, on nous parle d'adaptabilité. Ouh! Pour quelqu'un qui parle vite, c'est très long à dire. 64, 10, 1. On est dans l'action ici. Ici, on s'adapte. OK. Tu me dis de vivre dans le moment présent, puis ça va éliminer, veut dire ce que je prévoyais ou ce que je voyais qui était comme, non, pas encore des problèmes. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vois cette carte-là. Ici, comment je peux dire ça? On s'adapte à la situation. On accepte parce qu'ici, de toute façon, on veut arriver à un certain point, une certaine avance ici. Donc, on est excusez-moi, dans notre désir à quelque part de passer à l'action, du moins, de réussir à avancer un peu dans le chemin pour arriver à quelque part éventuellement. Je veux dire, ici, on n'est pas, comment je pourrais vous dire ça? On n'est pas à combattre, veut dire ce qu'on ressent. On s'adapte. C'est facile avec le moment présent. On est au ressenti près, j'ai envie de dire. Donc, on n'est pas du tout dans la dualité ou dans est-ce que je suis correct, est-ce que je devrais continuer, devrais-je continuer, devrais-je pas continuer. On n'est pas du tout dans le doute. On a une affirmation, n'oubliez pas qu'on est dans l'énergie terrestre ici, on est ancré dans la terre, dans la réalité ici. On n'est pas à rêver en couleur, même si on nous montre une jeune fille ou une jeune fille, veut dire, ou une princesse, veut dire avec son château ici. Ici, c'est une image qui est représentée, c'est pas nécessairement votre réalité. C'est d'ailleurs ce qu'on vous essaye de vous dire ici. Le château représente votre but, ou l'étape à atteindre. OK? On continue. Vous vous adaptez, vous vivez votre moment présent. C'est la meilleure façon, veut dire, d'arriver, veut dire exactement où vous voulez en être. OK? On ne bâtit pas sur du peut-être ou sur des illusions. Alors, la deuxième pile, si vous le voulez bien, c'est ce que le consultant espère, c'est-à-dire ce que vous aimeriez, vous, voir se réaliser dans votre vie, dans votre semaine, ou c'est carrément l'évolution de la situation. Vers quoi on se dirige, évidemment, en prenant ses façons de faire les choses, en tenant compte, veut dire, de ce qu'on a comme énergie aussi globale ou tendance, veut dire, de la semaine. Wow, on a une belle carte ici. On a l'impératrice avec le 3.
qui est l'archange aussi, avec l'archange Gabriel. On nous parle de l'aube ici. On est vraiment à quelque chose ici de nouveau qui se dessine pour vous. Je pense qu'on a trouvé notre voie. C'est peut-être que je vais peut-être un petit peu trop vite, mais c'est l'important. Évidemment, on parle de débordement ici. Oui, vous êtes vraiment dans une bonne période, cher ami Bélier. Profitez-en. Il faut la saisir quand ça passe. On vous parle de répandre l'abondance autour de vous, de réaliser vos rêves, de prendre soin de vous et des autres. Ici, on a une énergie très douce, de la compréhension, de la bienveillance, de la gentillesse. On a de la compassion. On veut dire, on est proche des gens. On est proche de la nature des gens ici. C'est un peu le ressenti ce qu'on reçoit ici comme ressenti. Oui, peut-être certaines personnes ont une reconnaissance parce que vous les dépannez ou vous leur donnez un coup de main ou quoi que ce soit. Mais ici, avec l'archange Gabriel, moi, je ressens de répandre l'abondance autour de vous. C'est comme si vous passiez au suivant. Peut-être que dans votre vie ou dans des périodes antérieures, vous avez eu de l'aide de certaines personnes. Aujourd'hui, ben, vous êtes en mesure de redonner cette aide à quelqu'un d'autre. Alors, c'est un peu le chemin qu'on passe de passer au suivant. OK? On le ramène dans cette énergie-là, avec le 3 d'ailleurs qui représente pour moi la Trinité. C'est une analyse aussi, la communication. Mais c'est à la base, c'est le Père, le Fils, de cet esprit. Donc, on est dans des énergies positives ici, spirituelles. OK? On nous parle de l'aube, où on nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, de naissance, de régénération. Regardez-moi cette belle carte ici. Comme on est prêt, veut dire, à saisir l'occasion qui vient à nous. On est dans une énergie de 2. C'est une énergie qui vous amène à être plus réceptif, à être plus en symbiose avec les choses qui viennent à vous. On est plus collaboratif aussi. C'est comme si, veut dire, les choses arrivent à un moment où on est capable de les prendre. J'ai plus l'impression. Parce que cette nouveauté-là, je ne suis pas sûre que vous avez nécessairement demandé, mais elle arrive à vous dans un but très précis, sûrement. Alors, c'est même si on ne le comprend pas dans le moment, on sent qu'il y a une importance à cette énergie-là. D'ailleurs, le ciel est tellement beau qu'on se demande comment on peut résister. Mais c'est... moi, je la sens comme une énergie très positive. C'est comme si c'était un peu la lumière au bout du tunnel avec ce soleil qui resplendit au bout du quai ici. C'est comme si, veut dire, ça nous amène à des espérances, à des solutions, à des... happy end, j'ai presque envie de vous dire, par rapport à cette sensation ici de l'aube qui vient ici vous réveiller tranquillement, qui vient vous illuminer, qui vient vous encourager, qui vient vous abreuver d'énergie positive ici. Mais on a envie de commencer quelque chose de neuf, on a envie de faire quelque chose de différent. On nous parle de débordement, donc d'abondance. Ici, 43,7, écoutez, les choses vont venir à vous. Je pense qu'on aura plein les bras, un peu dans ce sens-là. C'est que, autant veut dire que les choses peut-être ralentissaient dans certaines parties de votre vie, ou dans d'autres parties de votre vie, c'est comme si, veut dire, les choses arrivent tout en même temps. Donc, on en a plein les bras, effectivement. Il y aura évidemment toujours des actions à entreprendre, des choix à faire, mais on reste dans le moment présent. C'est votre façon à vous de ne pas perdre votre but de vue. D'accord? Donc, on saisit les occasions qui nous intéressent ou qui sont en rapport avec ce qu'on veut faire. Mais c'est bien parce que ça vous met dans un état. Ici, on est avec le 43, on est dans le 7. Donc, on est même. Comment je veux dire ça? On est même allumé sur certains signes qu'on peut voir qui nous annoncent, je dis, ce débordement. Donc, vous avez quand même des indices qui viennent à vous. Il y a des petites voix ou des petits gestes, des petites choses qui se passent parce que avec le 7, vous êtes dans un éveil spirituel, donc vous avez une perception qu'en temps normal, vous n'avez peut-être pas souvent, ou alors vous ne servez pas souvent, ou comprenez-vous, on n'est pas nécessairement toujours accroché à notre ressenti ici non plus. Alors c'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens dans la nouveauté, et en même temps de scanner un peu, veut dire peut-être ce qu'il y a autour de vous ici, pour voir un peu les possibilités, mais c'est là qu'on voit les détails qui apparaissent dans notre horizon, dans notre environnement ici. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois ici. Parce qu'on parle vraiment de choses qui débordent. Donc, on en a plein les bras. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça peut être des très choses qui sont très positives ici, qui viennent à vous. Mais il va falloir se préparer à les recevoir. Ou alors être en mesure d'en disposer. Se tenir prêt, comme on dit. C'est observer les signes. Je pense que ça serait beaucoup vous aider un petit peu quand est-ce que ça va venir et comment peut-être ça va venir, si vous êtes chanceux. Mais avec le 7, Lucky 7, n'est-ce pas? On donne tous les outils, vous dire qu'on pourrait avoir à la base. C'est quand même une belle période de votre vie ici, surtout avec, comme je vous dis, l'impératrice. Je pense que l'énergie qui vous dit de répandre l'abondance, de réaliser vos rêves, etc., de répandre surtout, veut dire votre façon de voir les choses, ou peut-être d'aider certaines personnes ici. C'est comme si, veut dire, ça vous ouvrait de redonner au prochain ou quoi que ce soit, ça nous ouvre certaines voies. Et cette voie qui s'ouvre avec l'aube ici, qui nous annonce un renouveau, qui nous annonce un nouveau commencement, ça déborde de partout.
C'est comme si, veut dire, on est rentré dans un monde de fées ici, ou de monde de bisounours, appelez-le comme vous voulez. C'est pour vous, c'est presque, c'est irréel un peu la façon que ça arrive, parce que ça semble tellement couler de source, ça commence tellement, veut dire, ça vient tellement facilement, que veut dire, on se demande, veut dire, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter autant. Veut dire, il me semble qu'on n'a rien fait de spécial, en tout cas, peut-être notre réputation est différente, mais ici, on fait face, veut dire, à quelque chose qui nous dépasse un peu. C'est un peu dans ce sens-là que je veux vous l'amener. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va vous bloquer aucunement, mais il va falloir faire face parce qu'il y aura des choix à faire, évidemment, ce qu'on garde, ce qu'on laisse. OK? Ce qu'on passe à d'autres, peut-être. Alors, la troisième, si on veut bien. Ce que le consultant doit faire, c'est-à-dire comment vous allez faire pour passer à l'action. Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce que ça vous prend pour passer à l'action ici? On parle aussi de solution de problèmes. Ça peut vous aider dans ce sens-là. Ou alors, ça peut vous donner l'issue. L'issue, la réponse, le résultat, etc., etc. OK? On est reparti. On nous parle du rêveur ici, avec le 0 d'ailleurs. On nous parle de secret. Et on nous parle de quoi? On nous parle de la porte lointaine ici. OK. Ici, le rêveur avec l'archange Métatron, on vous dit un acte de foi, d'être fidèle à vos rêves, des occasions inattendues qui se profilent à l'horizon. On est vraiment dans une énergie positive, j'ai envie de vous dire. On est un peu dans l'énergie ici de on s'attend à rien et on reçoit tout. C'est un peu dans cette énergie-là que j'ai envie de vous dire. C'est... vous avez cru en vos possibilités, vous avez cru, veut dire, à la réalisation de vos rêves, vous avez cru, veut dire, vous avez mis de l'emphase, vous avez mis de l'énergie, vous avez mis vos pensées, veut dire, positives, vous avez mis, veut dire, vos intentions positives dans ce sens-là. C'est arrivé, on est dans une énergie ici où est-ce qu'on peut mettre en pratique ce qu'on veut, ce qu'on voulait atteindre ici. On est dans cette énergie-là avec les zéros. C'est un acte de foi ici. Ici, on reconnaît qu'on a mis tout notre cœur, notre âme, veut dire, dans cette énergie-là, dans cette énergie-là ici de complétude. On complète quelque chose ici. On est dans l'action. Donc, on est dans une énergie, avec l'archange Métatron en plus, qui vous donne un support supplémentaire. On est avec des secrets où on vous dit qu'il y a des messages. Peut-être que vous avez comment je pourrais bien vous dire ça? Je ne vois pas négativement, moi, parce que c'est l'énergie un peu... pas un peu, mais c'est l'énergie du plexus solaire, donc le je suis. J'assume. Ici, on parle de messages cachés, d'émotions retenues ou de dévoiler des secrets et des passions intérieures. Bien possible. On est avec le 7 quand même ici. Est-ce qu'on s'avoue quelque chose ici dans la façon où les choses viennent à nous? On nous parle bien qu'il y a des occasions inattendues qui se profilent à l'horizon, donc on a déjà un espoir que la situation est en train de changer, ou du moins on est tout proche de changer. Ici, je pense qu'on on s'avoue un peu, veut dire, l'effet que ça pourrait nous faire, ou du moins, on se dévoile un peu plus, veut dire, dans cette action-là, pour le pourquoi qu'on voudrait ça, et comment on le voudrait. On laisse parler notre cœur ici, même si on est dans le plexus solaire, on est quand même dans l'énergie qui fait le pont, veut dire, entre qui fait le pont, c'est le centre de réception des vibrations terrestres, plutôt que j'ai envie de vous dire. Donc, tout ce qui vient de votre chakra de la racine, qui vient de votre chakra sacré. Donc, on est dans une énergie d'ancrage des énergies émotionnelles, mais veut dire qui donne une pulsion. Veut dire ici, on n'est pas entièrement dans les états de larmoyant, on n'est pas du tout que dans cette énergie-là. On parle ici avec le je fais, on sait que c'est une mise à la terre, mais veut dire le chakra de je ressens, du chakra sacré, c'est une certaine vitalité, une force, une motivation, on est motivé à avancer. Donc ici, c'est ça un petit peu que j'ai l'impression, c'est qu'on se dévoile un peu de qui on est ici. On se permet ici de s'ouvrir un peu plus, de nous mettre exactement, de ne pas se cacher en arrière de certaines peut-être vérités. Ça peut être dans ce sens-là aussi que le secret peut être éventé. Mais c'est pas dans quelque chose que je verrais, moi, de définitif. Les choses se font parce que vous êtes prêts à vous dévoiler. Il n'y a rien de mal dans ça. Ici, on n'est pas dans des choses négatives nécessairement. On l'a fait dans un sens de se protéger. Veut dire, bon, ici, on a l'occasion justement de se révéler parce que l'occasion se profile pour ça. La synchronicité, elle est là. OK? On nous parle également de la porte lointaine où on vous dit que ce sera votre prochaine expérience. Alors préparez-vous. On est dans le 55, qui est une énergie aussi très, 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 très puissante. Nombre mètre, 55, qui nous dit de choix par-dessus choix. Il va falloir se décider, je ne dirais pas nécessairement rapidement, quand même, parce que c'est une impulsion de bouger, d'avancer ici. Parce que le 5 et 5 donne 10 qui revient à 1 dans l'action, dans le je fais. Mais c'est les 5-5 ici qui vous peut-être, je ne dirais pas que vous apportez un peu
Je pense qu'il y aura des décisions à prendre. Parfois, ça va être un coup de dé. Mais la majorité du temps, j'ai l'impression qu'on a le temps ou on prend le temps d'évaluer les choses dans un sens ou dans l'autre ici pour faire un choix éclairé. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens. Il y a quand même beaucoup de clarté qui vient à vous avec la porte lointaine ici, ce qu'on vous amène comme éclairage. C'est la prochaine expérience qui vient à vous. Alors, c'est à vous de voir dans quoi vous vous lancez, mais c'est pas quelque chose de négatif. Ici, il veut dire, on sait déjà, n'oubliez pas, on est dans la confiance en soi, on n'est pas du tout dans le doute ici. Donc, on est capable d'assumer ce qui vient à nous ici, la prochaine expérience. On est prêt, tout simplement. On est mature pour arriver là. On l'a assez demandé. Alors, dans une énergie, il veut dire positive ici qu'on vous amène. Mais c'est comme je vous dis, c'est bien que ça soit arrive en dernière position parce que ça vient vraiment mettre la pulsion, on veut dire, sur ce que vous voulez. C'est comme si, veut dire, on vous donnait un coup de roue ici pour vous aider à démarrer les choses, veut dire, c'est comme un élan qu'on vous donne ici. OK? Alors voilà, mes chers béliers, c'est un peu ce que j'ai à vous dire sur votre tirage ici, les messages que j'ai à vous délivrer. Je suis certaine que c'est une semaine quand même qui vous... est-ce que ça vous chamboule? Peut-être. À certaines occasions, on peut se sentir un peu à l'étroit dans notre corps. Ou alors dans notre tête, c'est bien possible, mais c'est pas quelque chose que vous n'êtes pas en mesure de passer par-dessus ou de trouver une raison ou d'avoir quelque chose qui vous ramène à votre réalité. On n'est pas dans le rêve de toute façon. Partout, on vous amène vraiment dans des énergies d'ancrage ici, mais aussi de reconnaissance des choses, de reconnaissance de vos valeurs aussi, avec le chakra, veut dire du plexus solaire. Donc, on a une estime de soi, une confiance en soi ici. Donc, on n'est pas du tout, comment je peux dire ça, insatisfait ou dans la dualité. Ou non, on avance de pas solide ici. C'est sûr que, bon, regarde, on se fait confiance. Ça se résume pas mal dans cette façon-là. Votre moment présent, ça peut vous aider à justement vous clarifier un peu les choses. N'oubliez pas de l'entrave ici qui vous envoie un message qui vous dit que ça ne dépend que de toi. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On vient de vous le confirmer encore une fois avec le 17 qui revient à 8. Donc, vous êtes en mesure de passer à travers avec le 8 qui annonce le succès. Donc, ça ici, on ne voit plus. Mais l'outil qu'on vous donne, c'est le moment présent. Pour vous empêcher de vous faire des histoires, de voir, dire les choses comme elles sont. Et non pas comme on les voit avec nos yeux. Ici, on vient les ressentir. On est dans l'énergie ici de la créativité, mais on est aussi dans l'énergie ici du chakra, veut dire de la gorge. Donc on est capable, mais on est aussi du côté plus logique, plus cartésien de la façon de voir. Ça ne nous empêche pas d'équilibrer les choses avec un peu plus de créativité. On se permet d'avoir un peu d'imagination ou de botter un peu les choses avec un peu plus de douceur. C'est dans cette énergie-là que je vous sens. Vous êtes prêts? Vous êtes mûrs, je pense. Je pense que ça fait un petit bout de temps, mais en tout cas, il semblerait qu'ici, les chances semblent se concrétiser dans le sens que vous aimeriez. Alors, bravo. Faites-vous confiance, continuez à vous faire confiance parce que c'est dans votre destinée dans la semaine. Il y a des choses qui bougent par rapport à ce que vous voulez. OK? Maintenant, dans un tirage général, ça sera plus ou moins pour plusieurs degrés dans le domaine que vous savez, que vous avez besoin de faire des changements ou que les changements peuvent se produire. OK? Alors, on va aller maintenant à votre deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mis un quartz rose et j'ai mis une cornaline pour différencier les 2 questions. À vous de mettre votre question en référence, avec la pierre. Alors, si vous avez besoin de plus de temps ou de réflexion pour savoir votre question ou formuler votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement de la repartir pour avoir vos réponses quand vous serez prêt. D'accord? Sinon, je vous donne une alternative, 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, alors vous savez quoi faire. Alors, 10 secondes, c'est parti. Alors voilà, cher bélier, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question. On vous dit dans un avenir rapproché, cher ami. Selon la question que vous posez, évidemment. Au niveau du temps, on parle de 5 mois ici. C'est quand même pas si loin. Donc au printemps, presque proche du printemps. Décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais. Pâques, dans ce coin-là. Alors voilà, cher ami, dans un avenir rapproché quand même, quand on sait, il veut dire que 5 mois, c'est rien dans la vie. Pour la cornaline, une réponse à votre question, on nous parle d'un pardon ici. Suite à votre question, il y a peut-être quelque chose ici à pardonner ou à se faire pardonner. C'est métallique dans le contexte de votre question, évidemment. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de mois suivant, donc on nous parle du mois de décembre, puisqu'on est encore au mois de novembre ici. Malgré que, bon, mettons-le décembre, janvier, OK? Vu que la date, c'est du 28 novembre au 4 décembre. Alors, on s'entend pour décembre, janvier, OK? Pour le mois prochain.
Alors voilà, cher ami, c'est un peu ce que je peux vous dire sur les ressentis de vos cartes que vous avez reçues jusqu'à maintenant. Écoutez, moi, je vous avais une semaine, je pense, qui est très enrichissante. Je pense que vous voyez enfin des résultats qui vous encouragent à persévérer, c'est surtout ça. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.